Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Alpes Adventure Tour, épisode 1. 10 heures de route vers le Monétier-les-Bains, à côté de Briançon, pour rejoindre Xavier de la société Ashuri Trail. Le bruit c'est le mieux. 70. Ça commence bien quand même. Hein. Ouais. Ça pousse. Hein. Ouais. C'est de 0 à 100 en 2 jours hein, quand même. Hein. Pour ce périple, je serai avec Clément qui roule en 1200 GS de 2008 et Jean-Pierre qui roule en 650 GS Dakar de 2003. Et vous pouvez retrouver Clément sur YouTube grâce à sa chaîne YouTube TC Ride. Vous trouverez les liens en description. Nous on va là. Ouais. On va là-bas là. On va être très bien. Ça va être chaud. Moi je dis tu fermes les yeux. Bah, tu sais quoi? Et si ça fait... Ouais. Non mais plus on passe vite, moins ça frotte longtemps en même temps. Hein. Ouais, c'est pas faux. On arrive sur les coups de 19h et Xavier nous accueille. La gentillesse se laisse percevoir sans aucune difficulté ici. On est accueillis en amis. Vous savez, on n'a jamais vu les gens avec qui on va vivre les 3 prochains jours. Mais au final, c'est comme si on les avait toujours connus. Le matin avant de partir, petit débrief avec Xavier pour le rappel des consignes de sécurité et de respect des autres promeneurs qu'on pourrait croiser. Bon bah c'est parti. Et alors? Quelles sont tes impressions, cher ami? Bah, on est content. Hein. Bon, on est content, hein. Et salut. Bon, bah, c'est parti. Alors, c'est là. Il faut juste qu'on aille chercher un peu d'essence ce matin, parce que la piste qu'on va faire, enfin la trace, elle est prévue pour 260 km. Allez, c'est bon pour tout le monde? Let's go! Franchement, c'est juste dingue. C'est fou. Bon, de toute façon, de base, la police, la maréchaussée. Ah bah, il y a un golf là. Ah, c'est fou ça. Ils ont mis un golf en pleine pampa, c'est dingue ça. Ah ouais. C'est dingue. L'été, vous pouvez jouer au golf, l'hiver, vous skiez dessus. Parfait. On est parti. Là, ça sent bon. Là c'est cool. Bon, c'est là où il faut pas faire de bêtises. Normalement pour l'instant c'est un peu gentillé, mais il faut bien se concentrer, bien placer ses roues pour essayer de pas trop monter en température. C'est très sympa hein, pour l'instant. C'est super, on commence gentil, mais moi ça m'arrange. Vu que j'ai pas un niveau parfait. Oh, un petit écureuil. J'ai pas un niveau parfait en enduro, donc ça m'arrange qu'on commence gentillet. Ça va me permettre de pouvoir reprendre confiance. On s'est pas mal entraîné mine de rien, mais on s'est entraîné chez nous à Poitiers sur des trucs un peu plats, donc c'est pas forcément la même chose qu'en montagne. Donc le tout c'est vraiment d'y aller progressivement. Ouais, alors celle-là c'est pas pour moi. Typiquement ça c'est pas pour moi. Ouais, y a pas mieux quoi. Y a pas mieux, mais il y a certainement pire. C'est génial. C'est terrible. Aussi c'est une question de choix hein. Voilà, là moi je me mets à gauche, je suis bien. À droite, voilà. Ceux qui veulent, hein, allez-y. Ouais, là il n'y a pas de choix. Bon, voilà, ça commence. Clément qui est parti trop loin.
Il a pas la trace, il voulait passer devant. Terminé. Par là. Et ouais. Et youp là. On va nettoyer la moto en même temps. Youhou. Hop là. Mais franchement c'est magnifique. C'est... Moi si les traces sont que comme ça, en plus de ça, bah, ça me suffit pour m'amuser largement. Parce qu'encore une fois j'ai pas une technique folle. Je fais un peu ce que je peux. Mais si effectivement ça reste comme ça, bah moi ça me convient, mais alors parfait. Mais encore une fois on a des motos qui font tout le travail. Donc du coup c'est vraiment un rêve. Un rêve. On se balader. Ah ouais, coucou les copains. Et alors? Comment ça va bien? Bon ça m'arrange, j'ai un problème. Parce que ouais ça c'est l'histoire de conneries de clés. En fait elle me mettait 50%. Donc je me dis moi 50%, bête comme je suis c'est la moitié. Bah non pour BM 50% c'est la fin de la batterie. Ouais, il a failli. Je sais pas pourquoi, il nous dit que sa roue avant décroche un peu en fait. Et effectivement, dès qu'il se met dans un gros tas de cailloux, bah effectivement sa roue avant décroche un peu quoi. Et là, bah comme ce qu'on vient de voir du coup. Bon, ok, on a un petit problème de frein. Ah, attends, je vais me mettre devant là-bas. Voilà, ça va rentrer. Non, bah, ouais, tu vois, je vais en buter là. Ouais, tu vas en buter, ouais. Il y a pas de... Ça va revenir. Chier. Regarde, ça revient là. Voilà. Et pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi quoi? Pourquoi ça a arrêté de freiner comme ça? Bah je sais pas. Ce qui me gêne, c'est de savoir de frein. Ah bah oui, je te crois, ouais. Alors. Bah, écoute, on va descendre comme Ouais, on va descendre, mais oui, mais bon. Par contre, ouais, je te dis, je me suis encore fait une frayeur là à l'avant, là, tout à l'heure. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai vu. J'aime pas ça être en délicatesse avec mes freins. Bah oui, je comprends. Hop là. Une petite fringale, moi, bien. Yup. Bon. Bah franchement, il y a pire. Hein. Pour un vendredi, ensoleillé en plus, il y a pire. Merde, ouais, bon, bah, ça protégera un minimum. Là, ça freine. Oui, pour l'instant, mais attends, on va purger. De toute façon, on n'a rien à perdre en essayant de purger. Hein. Ouais. Bon, eh bah c'est reparti. On a un peu de retard sur le programme. On aurait dû être à midi au col de la Sieta. Et bah il est midi et on n'est pas au col de la Sieta. Génial son truc. Salut.
ça. Oui. Et c'est super agréable. Par contre, le blanc me latte les yeux. Et si je mets la visière solaire, et ben je vois plus les reliefs. Donc, entre la peste et le choléra, il faut choisir. Ah, coucou les copains. Des poneys. Petit poney. Coucou. Salut, Pépère. Et coucou. Oui. Hop là, quand vous dormez. Ouh. Ça passe, mais pas large. Ouh. Bon, on vient de passer le fameux col de la Sieta, qui était là-bas, dans le sommet tout du monde. On arrivait d'un côté et là du coup on est dessus, on est en train de redescendre petit à petit. Normalement on devrait trouver un lac d'ici je pense une vingtaine, trentaine de kilomètres à mon avis. Et du coup c'est juste magnifique quoi. On peut le dire hein. Toujours aussi sympa, les routes sont un peu plus caillouteuses. C'est d'enfer, ça bouge pas d'un peu. On va partir. Allez, on part sur la montée. Là, il y a du plus gros gravier déjà. C'est pas du tout la même musique qu'à la montée ou les belles pistes blanches qu'on avait. C'est pas gênant. Au contraire, c'est assez sympa. Donc là, je pense qu'on doit redescendre, comme je disais, au niveau du lac. Et à mon avis, le lac, il est en contrebas. Là, faut pas aller à droite. Génial. Et c'est parti, on va pouvoir ventiler un peu. Et surtout enlever toute cette poussière. Ah la vache, c'est tellement bon. Tellement bon. On va pouvoir rouler un peu.
ça va être très agréable. Voilà, ça va être sport. Donc du coup on redescend. On redescend tout ça, mais c'est magnifique. C'est dingue, mais c'est juste dingue. Oh. Oh là là. Oh là là. Là, je profite, c'est bon moment. J'ai pas de poussière, je suis bien. Je suis pas trop fatigué. Je maîtrise à peu près en faisant des dérapages. Donc là, je me fais plaisir à ma vitesse, à mon rythme. Et de toute façon, je vais retrouver Clément, je pense, dans un futur assez proche. Vu comment lui il est très à l'aise, il a une excellente technique. J'ai beaucoup appris grâce à lui et à son père bien sûr. Bon, allez, on est reparti. On est reparti, on va couper la trace. On va reprendre directement comme si on avait fait la boucle et on va rentrer directement par la route vers Briançon. Parce que du coup, donc c'est pas du tout pratique pour Jean-Pierre. Son frein, ça s'arrange pas. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça reva, un coup ça reva pas. Donc le mieux en fait, c'est pour qu'on profite des 2 autres jours, on va se mettre en stand-by, on va rentrer tranquillement. Et on va aller chercher un garage à Briançon pour pouvoir montrer un peu le problème du frein. Et puis du coup, refaire le point. Hop là. Refaire le point du coup par rapport à tout ça. Vraiment c'est... Bah, de toute façon il n'y a pas à dire, hein. Le Piémont, la vallée d'Aoste en Italie, c'est des coins à tomber par terre quoi. Oh bah putain celui-là. Ouais celui-là faut pas le lâcher le... Ah puis il y a de la graviace en plus. Ouais. Il faut pareil, il faut pas croiser un fermant. Hop là. Bon, on redescend le col de Montgenèvre qu'on a repris ce matin, qui était prévu du coup sur la trace. Et puis on va repasser par Briançon. Oula, petit souci d'accélération. Allez, courage. On a trouvé un petit garage qui devrait nous aider dans ce qu'on veut faire. Et coucou.
Bon, on sort de chez le garagiste, on a trouvé un petit garage moto, un monsieur très gentil, Nico Moto à Briançon, si vous connaissez. Nico Moto, du coup, le diagnostic est tombé. En réalité, c'est le maître cylindre de la 650 Dakar, du coup, celle de Jean-Pierre. Le maître cylindre qui est en train de lâcher. Donc, du coup, il n'a pas la pièce. Et la seule solution, ce serait d'aller à Grenoble demain chez BM, qui eux, du coup, auraient la pièce. Mais sauf que c'est trop loin, ce sera pas possible. Donc du coup on sait pas trop comment faire. Il va probablement continuer à rester du coup avec son maître cylindre un peu fatigué. Et puis en fonction, on va voir ce que ça va donner. Il va le finir, je pense. J'espère que vous avez aimé le tout premier épisode de l'Alp Adventure Tour d'Ashuri Trail. Dans l'épisode 2, ça va se corser un peu pour nous. T'arrêtes pas! À fond, gaz! Ouais! Bravo! Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Merci à tous d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite.